Hello? Alors, les enfants terribles, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui avec Brossy Bross. C'est pas le premier projet qu'on réalise ensemble. Non. Ça fait plus de 10 ans c'est vrai, ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît. On a fait des projets ensemble pour Sous-Bois. On a travaillé ensemble sur Fly-Gin. Et maintenant, ce nouveau projet à la place Ville-Marie, designé par Zébulon Perron. Un renouveau, quoi, Alex, hein, je pense, pour vous. Là, c'était une opportunité, ce projet-là. Commencer un nouveau chapitre, de partir une nouvelle vague et de le faire entourer les meilleurs joueurs et des gens que j'aime collaborer, que j'apprécie beaucoup. On voulait du changement, on voulait de l'énergie, on voulait tourner une page, mais de continuer une belle histoire. Ce qui posait un défi, parce que dans le brief, je me souviens d'avoir demandé de créer un brand qui semblait plus familier que le brand qui existait sans trop de changement depuis 15 ans. Premièrement, pourquoi tu as accepté le projet? Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans? Il y avait des factures à payer ce mois-là, je me souviens, ça. La vraie réponse, c'est que d'abord, on se connaît. Je connais les enfants terribles depuis longtemps, comme plein de gens à Montréal. Il y en a un pas loin dans mon quartier. Je pense que ce que j'aimais, c'est l'opportunité de rafraîchir une marque qui a un beau potentiel devant elle. Mais en même temps, j'aime bien les défis comme ça d'avoir quelques contraintes inéluctables, comme respecter à travers la marque. Je pense qu'il y a cette histoire d'enfants terribles et de photos auxquelles le public s'est beaucoup attaché. Et c'est difficile d'en faire fi. Plus d'énergie, plus de modernité dans la marque. Donc, les ambitions du projet pour la place Ville-Marie, la localisation, la méga-terrasse, tout ça, pour moi, c'était des indicateurs de « OK, c'est un projet qui d'après moi, va avoir du succès, qui va peut-être même devenir le restaurant emblématique des prochains Enfants terribles ». C'est un défi qu'on a relevé ensemble, avec l'équipe aussi, avec Olivia Chan notamment, qui est directrice artistique sur ce projet. Gabrielle, qui est pas très loin ici, qui a travaillé sur le monogramme notamment et sur le logo lui-même. Donc, c'est un élément très populaire, le monogramme, qui fait l'unanimité. Oui. Comment tu fais pour garder ton edge après ces 15 ans? Je pense que le secret, c'est de s'entourer bien. J'aime beaucoup travailler avec des gens aussi qui sont plus jeunes, qui arrivent avec une énergie, qui sont à l'affût de nouvelles tendances. Un peu ce désir d'avant-garde, là, le côté très frappant quand même. Là, pour un restaurant, il faut quand même que tu parles à une audience familiale. Alors, comment tu fais du frappant familial? C'est vraiment de traiter chaque élément de l'expérience de marque comme un projet, que ce soit un menu, une carte postale, un macaron, un T-shirt, une casquette, un camion. Je pense que le point de départ, c'était de toucher le logo juste un peu, de le rendre un peu plus élégant dans ses courbes. Et après ça, de faire un monogramme, parce que c'est toujours pratique un monogramme. D'autant plus pour un restaurant, c'est un code quand même. Il y a, comme tu disais, la grille qui vient évoquer un petit peu le quadrillé des cahiers d'école, puis balancer avec le côté un peu calepin scrapbook auquel tu tenais pour faire un pont avec le passé. C'est de trouver le bon ton puis de trouver le bon dosage de cette élégance. C'est pas mal ça la quête aussi, je trouve. Une élégance accessible. C'est la passion des produits, du service, du design. Un projet punk peut être élégant. L'élégance, il n'y a pas de limite. Le style, quand tu as du style et ton style est bien fait, il y a de l'élégance. Quand on a choisi la nouvelle palette de couleurs des Enfants terribles, comment êtes-vous arrivé à cette palette de couleurs-là? Je pense que le orange est arrivé vraiment pour l'énergie brute. Et le bleu pour l'élégance, un bleu nuit. Aussi, je pense qu'il y avait des inspirations de Jean Cocteau dans le projet depuis le départ. Tu sais, dans une marque comme ça, c'est bien d'avoir quelques différentes palettes. Là, je pense que le bleu ici, minuit, puis le bleu un peu plus royal et l'orange, ainsi que le taupe vont plus ressortir, mais on a besoin de couleurs d'appoint des fois. Puis aussi, nous, il y avait un désir de tomber dans des illustrations un peu plus minimales. Un élément d'illustration propre à la marque. Ça fait vivre la marque de façon non plus symbolique. Chaque projet a ses besoins. Oui, bien sûr. Faut pas forcer les choses non plus.